Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un certain nombre d'aliments qui ne sont pas bons pour la santé et qu'il faut absolument éviter. Il est temps de vous révéler quelques secrets que vous ignoriez à propos de ces aliments. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez changer d'avis sur certains de vos aliments préférés. Voici donc 10 secrets sur vos aliments préférés que vous n'aimeriez peut-être pas connaître. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le miel naturel fait partie des aliments qui sont bons pour l'homme. De plus, c'est un aliment délicieux qui contient des vitamines, des levures et certains types de monoglucides. Malheureusement, au cours de ces dernières années, les supermarchés regorgent de faux miel, lesquels sont fabriqués à partir de sucre et d'eau, auxquels on ajoute très peu de miel authentique. Le mélange est mis à ébullition afin que sa texture soit homogène quand on le verse, exactement comme le miel naturel. Son odeur ressemble aussi beaucoup à celle du miel naturel. Bien entendu, ce produit est très nocif, car il peut entraîner une hyperglycémie chez les diabétiques et il contient en plus des additifs artificiels qui sont incorporés lors de sa fabrication. Alors, comment distinguer un faux miel d'un miel naturel? Il suffit de préparer un verre d'eau dans lequel on met une cuillerée de miel. Si ce miel se pose au fond du verre et ne se dissout pas facilement, et s'il prend la forme d'une ruche, alors cela signifie qu'il s'agit d'un miel naturel. En revanche, s'il se dissout facilement et se mélange rapidement à l'eau, alors il s'agit dans ce cas d'un faux miel. Par ailleurs, si vous placez le miel naturel dans le réfrigérateur, il garde sa texture et ne se solidifie pas, contrairement à l'autre. Avez-vous déjà remarqué que certaines pommes sont brillantes et attirantes, telles de véritables joyaux? Selon vous, est-il normal qu'une pomme soit aussi brillante? Bien sûr que non. Tout ce que vous voyez n'est en fait que de la cire avec laquelle on recouvre les pommes, afin qu'elles gardent leur bel aspect. Il vous suffit alors de laver les pommes avec un peu d'eau tiède jusqu'à ce que cette cire fonde et que les pommes retrouvent leur aspect naturel avant de les consommer. Voilà en ce qui concerne les pommes, mais qu'en est-il des autres fruits et légumes? Quelles sont les ruses des commerçants pour maintenir leurs produits en bon état le plus longtemps possible? Eh bien malheureusement, certains fruits et légumes sont arrosés de pesticides pour combattre les insectes. D'ailleurs, nous avons vu circuler une vidéo qui montre quelques agriculteurs en train d'injecter des pastèques avec une substance rouge pour les faire paraître mûrs et peindre des fruits avec une substance verte afin de les commercialiser rapidement. Vous devez faire attention lorsque vous achetez des jus conditionnés, car ils ne contiennent pas la quantité de fruits nécessaire à la fabrication des jus. En effet, des produits artificiels sont ajoutés. C'est pourquoi, plus vous consommez des jus préparés à la maison à partir de fruits naturels, moins c'est nocif pour vous. Cependant, vous serez amené quelquefois à acheter des jus prêts et conditionnés. Dans ce cas, vous devez distinguer entre la boisson, le nectar et le jus. Si vous trouvez sur l'emballage la mention boisson, cela signifie alors qu'il s'agit d'une poudre mélangée à l'eau, qui ne contient rien de naturel, mais plutôt des arômes artificiels et des conservateurs. Bien entendu, c'est le plus mauvais choix. Si l'emballage indique nectar, il contient alors un concentré de fruits mélangé à l'eau avec de grandes quantités de sucre et de conservateurs. Enfin, si vous lisez « jus » sur l'emballage, cela signifie alors qu'il s'agit d'un jus de fruits sans colorant et sans sucre ajouté. Vous devez bien entendu faire toujours ce choix, car c'est le moins nocif. Les viandes transformées font partie des aliments que l'on trouve le plus sur le marché. Elles sont largement répandues en raison de leur prix bas et de leur préparation rapide. Bien entendu, à la maison, nous ne manquons pas de viandes transformées comme le pepperoni, le salami, les saucisses, les burgers, etc. Néanmoins, toutes ces viandes transformées sont très nocives pour la santé. Saviez-vous déjà que les viandes transformées comportent des additifs, notamment des nitrites? Cette substance appelée nitrite de sodium entraîne la production de substances cancérogènes appelées les nitrosamines, ce qui augmente le risque d'avoir des cancers. D'après une étude, il existe un lien entre la consommation de viande transformée et le risque de décès prématuré ou les maladies cardiovasculaires. Une autre étude montre en outre que la consommation quotidienne d'environ 50 grammes de viande transformée augmente le risque du cancer du côlon de 21,04%. Bien que les méfaits des boissons gazeuses soient largement connus, leur consommation augmente, quelles que soient les catégories d'âge. Les quantités élevées de calories peuvent favoriser la prise de poids et provoquer l'obésité. Par ailleurs, un autre problème serait causé par la présence de soude. En effet, d'après le site web passeportsanté.net, les boissons gazeuses contiennent un acide aminé essentiel, la phénylalanine. Les médecins déconseillent alors les personnes souffrant de troubles du métabolisme de consommer des boissons gazeuses. De plus, la soude et le phosphate empêchent la calcification des os. Ces derniers deviennent alors très fragiles et peuvent se fracturer facilement. La soude est donc considérée comme l'un des facteurs principaux de l'arthrose.
De même, la consommation régulière de boissons gazeuses peut avoir un impact sur la peau, avec l'apparition de signes précoces du vieillissement. Il existe de nombreux aliments qui peuvent paraître bénéfiques et inoffensifs lorsqu'on les mange. Le yaourt, et notamment le yaourt aux fruits, figure à la tête de ces aliments, car il provoque des problèmes de santé en raison des sucres ajoutés. Il faut tenir compte que de nombreux types de yaourts maigres contiennent des sucres ajoutés. De même, la consommation de grandes quantités de sucre est liée à de nombreux problèmes de santé, comme les maladies du cœur et le diabète. Raison pour laquelle les médecins déconseillent la consommation de ce type de yaourt chez les enfants. En effet, il est préférable de consommer un yaourt au lait entier, mais qui soit exempt de conservateurs et d'additifs tels que les arômes et les fruits. Peu d'entre nous peuvent résister au chocolat, qui est l'une des friandises les plus succulentes et les plus appréciées au monde. Malheureusement, le chocolat fait aussi partie des aliments nocifs, en raison de sa forte teneur en calories due au sucre et aux matières grasses. Le fait de manger du chocolat de manière incontrôlée entraîne l'obésité et un taux de glycémie élevé. En effet, 100 g de chocolat contiennent 50 g de carbohydrates, les glucides qui peuvent faire grossir. Le sucre que contient le chocolat, et qui se compose de glucose et de fructose, peut également causer l'apparition des signes précoces du vieillissement. En outre, le chocolat peut être source de stress et de maux de tête, à cause des amines qui peuvent provoquer une dilatation des artères cérébrales, favorisant ainsi les migraines. Mais qu'en est-il des bienfaits du chocolat, dont on entend toujours parler ? Lorsque vous entendez parler des bienfaits du chocolat, eh bien, sachez que l'on parle plus précisément des bienfaits du cacao, car ce dernier représente le seul composant bénéfique du chocolat. Voilà pourquoi le cacao noir fait partie des types de chocolat les moins nocifs, car il contient 70% de cacao. Et plus la teneur en cacao est élevée, plus le chocolat est bon pour la santé. Ainsi, si vous avez envie de manger du chocolat sans grossir, vous devrez alors manger du chocolat noir. Qui parmi nous n'aime pas les fast-foods ? Aussi bien les enfants que les adultes adorent les fast-foods. Mais vous êtes-vous déjà posé la question sur les risques qu'ils présentent ? Ces aliments comportent une très forte teneur en calories ayant un impact négatif sur le corps humain. En effet, ils provoquent de nombreux problèmes, tels que l'obésité, en raison de la grande quantité de sucre, de protéines et de matières grasses qu'ils contiennent, et qui restent stockées dans le corps. L'accumulation des matières grasses provoque par ailleurs parfois le diabète, ainsi que certains problèmes digestifs et des ulcères. Des médecins ont récemment révélé que la quantité de conservateurs présents dans les fast-foods a de nombreux effets néfastes. Il est en effet tout à fait normal d'utiliser une grande quantité de conservateurs afin de préserver l'état de ces aliments le plus longtemps possible. Parmi les plats les plus connus, on trouve les viandes frites à l'huile, le shawarma, les burgers, les saucisses et le miel congelé. Ces aliments sont cuits à moitié au niveau industriel. Ainsi, il est facile de terminer leur cuisson dans les restaurants. Cette méthode de préparation les rend cependant très nocifs. En effet, les aliments deviennent de moindre qualité, vu qu'ils sont saturés en huile hydrogénée et en graisse. Les viandes fumées comportent un taux élevé en dioxyde de carbone. De plus, certains mélanges utilisés dans ces aliments contiennent des produits chimiques et des arômes artificiels, sans parler des colorants et des conservateurs. Le colorant rouge est ajouté à de nombreux produits alimentaires comme certaines glaces et confiseries, le yaourt et le lait aromatisé. Les producteurs se basent en effet sur les colorants pour accentuer la couleur de différentes boissons et aliments, attirer les pupilles des consommateurs et ainsi les inciter à acheter leurs produits. Vous est-il déjà arrivé de vous demander d'où viennent ces colorants ? Malheureusement, on n'utilise pas souvent les colorants naturels car ils sont rapidement détruits sous l'effet de la température élevée ou basse. C'est pourquoi on a recours aux colorants artificiels. Il existe un autre colorant connu sous le nom de E120, qui est extrait des femelles d'une espèce d'insecte appelée cochenille. Ceci peut vous paraître un peu dégoûtant, pourtant c'est bien le cas. Vous devez donc bien lire les composants de n'importe quel produit qui contient un colorant rouge avant de le consommer, au cas où il contiendrait cette substance. Si vous allez au supermarché, vous trouverez différentes sortes de fromages dans les rayons. Mais sont-ils tous des fromages naturels et non falsifiés ? Bien sûr que non. En effet, pour économiser les coûts, certains industriels remplacent le lait utilisé pour la fabrication des fromages par une autre matière appelée protéine de lait. Cette substance a un goût et une odeur qui ressemblent exactement à ceux du lait naturel. De nombreuses fromageries non autorisées ont en effet été saisies, car on ajoutait des produits chimiques, des exhausteurs de goût et des colorants aux produits comme la crème, le fromage blanc et le beurre qu'on vendait à des prix élevés. Tout le monde sait que le lait est un aliment d'une richesse exceptionnelle. Il est à la fois produit d'élevage, produit de transformation et produit de grande distribution, offert sous des aspects très diversifiés.
De tous les aliments, le lait est celui qui se rapproche le plus de l'aliment complet idéal. Malheureusement, ce produit n'a pas non plus été épargné par la falsification. En effet, les producteurs transformateurs recourent à de nombreuses méthodes pour falsifier le lait, dont la plus connue est celle qui consiste à ajouter de l'amidon au lait afin d'épaissir sa texture. C'était 10 secrets sur vos aliments préférés que vous n'aimeriez peut-être pas connaître. Lequel de ces secrets vous a le plus impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!